Abandonne, gringo. T'as aucune chance. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Prends ça. Rendez-vous, les Yankees. Vous êtes cernés. Par qui? Une petite squaw et son écureuil miniature? Œil de faucon, ramène ta plume. C'est pas juste. Pourquoi je peux pas être un cow-boy? Parce que tu as du sang indien, je te rappelle. Si Wapiteres t'entendait, elle te scalperait. Et c'est reparti. Elle va encore nous parler de ses ancêtres indiens. Je suis sûre que c'est que du pipeau, tout ça. N'importe quoi. Je suis une vraie indienne et je peux te le prouver. J'ai personnellement hérité des dons de ma grand-mère. Isa, n'en fais pas trop non plus. C'est la vérité. Mamie m'a appris à lire l'avenir dans la terre sacrée. Alors, tu vois quoi? Que tu vas te prendre un bide? Chut, tu me déconcentres. Les esprits me parlent et ils me disent que tu les as vexés. Par conséquent, tu vas te recevoir la colère du ciel sur la tête. Ah! Je vous ai bien eu, pas vrai? En fait, c'est Odile au-dessus qui... Non, rien, laissez tomber. Et alors là, la pluie est tombée sur Brian. Incroyable, non? Heureusement que j'avais dit de laisser tomber. Y a rien d'incroyable, hein. C'était juste une coïncidence. Disons que c'est plus de l'intuition. C'est comme si je prédisais en regardant le fond de mon assiette que Malik allait bientôt provoquer une catastrophe. Hé! Pourquoi toujours moi? T'as vraiment lu l'avenir dans ton assiette de purée? Est-ce que Brad va avouer son amour à Cindy dans la série Love de toi? Est-ce que j'aurai des bonnes notes en maths l'année prochaine? Vas-y, balance un scoop. Un truc de ouf que je pourrais annoncer sur mon blog. Mais non, j'en sais rien, moi. T'es volontaire pour éplucher les concombres? J'ai toujours adoré éplucher les concombres. Bah, et mon super scoop alors? T'as qu'à faire des prédictions toi-même. Qui sait? T'as peut-être un don, toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu vois? Eh bien... C'est-à-dire que... Laisse-moi deviner. Tu vois de la boue dans une assiette, c'est pas ça? Attendez, il y a quelque chose. On dirait la lettre F. F, comme Flapacha. On va rencontrer le Flapacha! Génial! C'est quoi le lieu de rendez-vous? C'est un endroit boueux, très boueux. Les marais brumeux, c'est super boueux là-bas. Super dégoûtant surtout. Nous, la boue, c'est Antalasso ou rien du tout. Salut la compagnie, on quitte le navire. Lâcheuse. De toute façon, Hippolyte t'a interdit d'y aller. Dégoûtant? Interdit? J'adore déjà cet endroit. Alors les trouillards, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Sympa les filles. Vous venez me donner un coup de main? Matt organise une expédition dans les marais et toi, tu joues à éplucher des légumes. Y a pas à dire, vous savez vous amuser dans la famille. Les marais? Mais c'est dangereux là-bas. Matt a prédit qu'ils y trouveraient le Flapacha. Mais tu dois le savoir puisque vous avez les mêmes pouvoirs. Ouais, ben, pour se mettre dans le pétrin, Matt est plus fort que moi. Allez, viens, Squeak. Il faut les retrouver. Waouh, mortel! Hein? Bon, le Flapacha ne devrait plus être loin. C'est mon instinct Sioux qui me le dit. Moi, le mien me dit qu'on ferait mieux de rentrer. Hé! Pousse-toi, Malik! Je m'en charge! Ça va, Brian? Impec, c'est délicieux. Oui! Vous êtes là? Matt!
Tu peux les retrouver à l'odeur, Squeak? Je vois, tu n'es pas fan de cet endroit. Allez, reste ici. J'y vais toute seule. Merci, camarade. Ça y est, grâce à mon super instinct, j'ai retrouvé la trace du Flapacha. Mais on dirait les tongs de Brian, non? Affirmatif. Je le crois pas. On est retourné à notre point de départ. Oui, effectivement. Alors, qu'est-ce que ton super instinct de Chio te dit de faire maintenant? Ben là, j'avoue, je sais plus. Greta! Malik! Non! Reviens! S'il te plaît! Bon bah, garde-le, c'est cadeau. Oh non! Oh, quelle gourde! J'ai perdu leurs traces! C'est l'heure du goûter. On tire à la courte paille pour savoir qui on mange en premier? Je suis vraiment le sorcier le plus nul du monde. C'est pas possible. Il doit bien y avoir une pancarte, quelque chose. Faut dire aussi qu'on voit rien avec... Satané brouillard. Super idée, Malik! Du haut de l'arbre, on trouvera sûrement la sortie. Ah, ouais, c'est ce que je me disais aussi. Laisse faire le roi de la grimpette. Wouhou! Accroche-toi, comme au rodéo! Tout doux, tout doux. Rien ne résiste à Buffalo Brian. Yeah! J'aurais jamais dû faire croire à Matt qu'il avait un don. Ah, c'est quoi ce truc? C'était quoi ce bruit? Le Flapacha! Je crois qu'il essaye de communiquer avec nous. Eh, Flapacha, attends, juste une photo. C'est trop bête. Il était juste là. Matt, tu devrais revenir. Hein? Eh, faites gaffe. Le sol a l'air de monter. Ben, c'est plutôt toi qui descends en fait. Des sables mouvants. Aidez-moi! Aidez-moi! Arrête de bouger, c'est pire! Ça marche pas. Attrape! Merci pour la branche, le copain. Quelle branche? Qui est là? Ah, je suis contente de vous retrouver, bande d'inconscients. Ah, c'était Lisa. Je le savais. Mais alors c'est... Laisse tomber. Culpabilise pas. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû lancer cette histoire de prédiction bidon. non mais c'est toi qui m'as tendu la branche alors. Hein? Et de quoi tu parles? Super émouvant, bravo. Et merci de nous avoir mis dans le pétrin, hein.
Lisa, j'imagine que tu sais comment sortir de là? Eh ben, pas vraiment, en fait. On est cuit. C'est un plaisir d'avoir fait ta connaissance, Greta. Squeak! Lui, il sait. Allez, on y va! Je suis chaud, là! Et si c'était le Flapacha qui m'avait tiré des sables mouvants? Matt, oublie. Tu n'es pas devin. C'est de la blague, tout ça. Le dernier arrivé au camp est une moule farcie! Wouh! Ouais, t'as raison. Compte pas sur moi, face de murette! Quatre, 3, 2, 1. C'est quoi tout ça? Notre équipement, bien sûr. 1 kilomètre à pied, ça muscle, ça muscle. 1 kilomètre à pied, ça muscle les mollets. 2 kilomètres à pied, ça muscle, ça muscle. 2 kilomètres. Attention, Racine. Attention, Racine! 3 kilomètres à pied, ça muscle, Attention, ça muscle. 3 kilomètres à pied, ça muscle les mollets. Hippolyte, vous qui êtes si fort, vous pourriez décharger un peu ce pauvre Malik? Absolument, madame la directrice. Oui. Tu parles? Je suis sûre qu'il est même pas capable de porter le mien. Comment ça, je suis pas cap? Et ça, c'est pas cap, hein? Oh, ça compte pas. Le sac de Brian est très léger. Le mien, par contre... 10 kilos sur le dos, ça muscle, ça muscle. 10 kilos sur le dos, ça muscle les biscottes. 20 kilos sur le dos, ça muscle, ça muscle. 20 kilos sur le dos, ça muscle les biscottes. Stop! On fait une petite pause. Alors là, je crois que c'est à droite. Ah bah non, c'est à gauche. Quoique, je me demande si finalement... Psst, faut faire attention. On est juste à côté de la grotte casino des frères Castor. Aïe! Odile! Est-ce que je pourrais essayer de guider la troupe vers un lieu de campement? Excellente initiative. Oh. Et j'allais justement te le proposer. Waouh! C'est une vraie clairière de contes de fées ici. C'est parfait pour des princesses comme nous. Ah, je crois que c'est bon. On s'installe là pour la nuit. Oh, Hippolyte, vous voilà enfin. Puis-je vous suggérer d'installer le campement avant le coucher du soleil? Merci. Les enfants, on va jouer à « J'installe mon campement comme un grand sans l'aide des adultes ». Vous connaissez? Mais à quoi ça va servir tous ces trucs? Brian, je te félicite pour ta curiosité. Ceci est une cuisinière chauffée à la bouse de broche. Nous avons des toilettes multiplaces parfumées aux huiles essentielles, un ballon d'eau chaude à énergie solaire pour la douche, un frigo ultra léger en terre cuite et le fin du fin, un super système anti-pluie fait par Hippolyte. Absolument. Démonstration. Étanchéité totale, isolation garantie contre les pires tempêtes, matelas gonflable intégré, même la lumière ne peut pas y entrer. Bien. Dès qu'Hippolyte aura replié son chef-d'œuvre, il ne nous restera plus qu'à attendre le coucher du soleil en chanson. Ça serait vraiment bien que le soleil se couche vite. Cette clairière a un truc qui cloche. Le soleil n'a pas bougé d'un poil depuis qu'on est là. J'ai pourtant bien vérifié sur ma carte. Il n'y a rien de spécial ici. Laisse faire le roi de la boussole. Déjà, si tu évitais de confondre le nord et le sud, ce serait pas mal. En fait, on est là...
Dans... La clairière où le soleil ne se couche jamais. Aïe. Selon Wapi Thérèse, le Flapacha aurait enchanté cette clairière pour pouvoir s'y promener les nuits d'insomnie. Pas bon, ça. Faut surtout pas que les adultes s'en rendent compte. Vous n'auriez pas l'heure, s'il vous plaît? Absolument. 20h04. Pas possible. Vous avez vu le soleil? Il est plutôt dans les 17h. Et c'est pile l'heure du thé. Hop. Offert par la maison. Fayot. Les adultes se sont évanouis. Mais non, ils sont juste endormis avec de la tisane bio-dodo ultra concentrée. Pour éviter qu'ils découvrent que nous sommes dans une clairière un peu spéciale, On va vous expliquer. Ici Mac le blogueur, en direct de la clairière insomniaque. Il est minuit et le soleil brille toujours. Que pensent nos témoins de ce phénomène incroyable? Trop cool cette nuit blanche. On va en profiter pour bronzer jusqu'à l'aube. Je suis avec vous sur ce coup, les filles. Ah, c'est bien gentil tout ça. Mais s'il y a un adulte qui se réveille au beau milieu de la nuit, du jour, on est fichu. On va se mettre à l'abri de la lumière sous la tente. Laisse faire les hommes. Ok. Bravo les gars. Et voilà. T'avais raison Greta. Ils collent super bien ces escargots. Messieurs, dames, on ferme. On y est arrivé. La voilà notre nuit. Qu'est-ce que c'est? Hippolyte. Vous avez l'air tout effrayé. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Je tremble de froid, c'est tout. Vous voulez bien aller voir ce que c'est? Vous allez où, Hippolyte? Chut. Je veux entendre tout le monde dormir. N'y allez pas, s'il vous plaît. Et si vous ne revenez pas, comment on va faire sans vous? Pas de panique. Vous allez finir par me porter la poisse. Aidez-moi, j'ai voulu aller aux toilettes, mais j'ai vu une grosse bestiole bouger dans les buissons. Je vous jure, j'ai eu trop peur. Enfin, Malik, mais c'est n'importe quoi. Suis-moi. Non! Sinon, ça va faire comme dans les films d'horreur. Dès qu'il y en a un qui s'éloigne du groupe, il se fait déchiqueter. Malik, ce n'est pas pour rien qu'il faut toujours aller au petit coin avant de se coucher. Alors, personne ne bouge d'ici. Et ça t'apprendra. Au lit. Vous dormez, les enfants? Oui. Et si quelqu'un chantait une berceuse pour me... Enfin, pour nous calmer un peu? 1 kilomètre allongé, ça endort, ça endort. 1 kilomètre allongé, ça endort les mouflets. 2 kilomètres allongé, ça endort, ça endort. 2 kilomètres allongé, ça endort le petit Hippolyte. Quelle heure est-il? Oh, quelle nuit merveilleuse. Hippolyte, votre duvet est tout mouillé. Ne me dites pas que... Oh, là-bas, un troupeau de cerfs à rayures. Magnifique, non? Allez, hop, on remballe le campement et on rentre à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait à mon système anti-pluie? Ce sont les bêtes de cette nuit qui l'ont grignoté. Elles devaient avoir hyper faim, les pauvres. Debout, on lève le camp. Hein? Super ton bronzage de homard, Brian. Eh, les écrevisses, vous avez vu vos têtes? Venez voir ça. Un arbre à jus d'orange. C'est peut-être un cadeau du Flapacha pour nous redonner des forces.
Ça te donne la pêche. Bien. Qui sera notre guide au retour? Moi, c'est mieux. 10 km à pied, ça muscle, ça muscle. 10 km à pied, ça muscle les mollets. Hein? Mais qui c'est que cette carte à la noix? Là, c'est pas bien comme ça. Venez, c'est par ici. Attendez! Vous êtes où? Me laissez pas tout seul! Il y a des drôles de bêtes dans le coin! Bien, tout le monde est prêt? Ouais! Oh, avec cette chaleur, une petite baignade au lac nous fera le plus grand bien. Attendez-moi! Attendez-moi! Voilà, je suis prêt. On peut partir. C'est pour les enfants, bien entendu. Bien, on remplit la glacière d'esquimaux et en route. Des esquimaux! Yes! Elles sont toutes fondues. On a un problème de congélateur. Laissez faire l'expert. Mon verdict est formel. Il est en panne. Vous pouvez le réparer? Certainement, mais pas maintenant. Les enfants ont très envie d'aller se baigner. De toute façon, les glaces sont bonnes pour la poubelle. Quoi? Mais on n'a qu'à tout manger! Là, tout de suite, hein? Brian, tu aurais une indigestion, voyons. Allez, on s'occupera de les jeter après la baignade. Jeter des glaces, c'est criminel. Oh, avec une chaleur pareille, c'est pas étonnant que les appareils tombent en panne. Bah alors, tu viens? Je viens de me rappeler que ma serviette était sale. Je vais en prendre une propre et je vous rejoins. Incroyable. Brian veut une serviette propre. Je savais même pas qu'il connaissait ce mot. Il doit bien y avoir un moyen. Yes. Alors...
tourner à gauche après l'arbre des sœurs marmottes. Tout droit jusqu'à la cascade silencieuse, puis encore à gauche. Oh là là, la température idéale! Tenez, Hippolyte, je compte sur vous et vos yeux de lynx pour surveiller les enfants. Mais certainement, madame la directrice. Odile, vous venez? J'arrive! Et puis ça tombe bien, j'avais pas tellement envie de me baigner. Hé hé! Waouh! Et voilà, y a plus qu'à attendre un peu et à moi le festin de glace bien froide. Tu trouves pas qu'elle est gelée d'un coup? Carrément trop! C'est vrai qu'elle est froide. Oh, le temps est en train de tourner. Allez, hop! Tout le monde sort de l'eau. On rentre au camp. Ça devrait être bon maintenant. Mon petit doigt gelé me dit que ce changement de température est pas très naturel. On a eu de la visite. L'endroit le plus froid de la vallée est sans aucun doute la grotte rafraîchissante. C'est là que le Flapacha garde sa pierre d'hiver. Une pierre d'hiver? Ça expliquerait le changement de température. À tous les coups, quelqu'un l'a sorti de sa grotte. Brian! Brian est là? Non? Mais regardez, c'est trop cool! Le sol est gelé! C'est méga glissant! Ah! Eh ouais, merci Malik. Ouais, de rien. À plus. Brian, sors de ta cachette. Tu crois pas qu'on a mieux à faire que jouer à cache-cache? Je comprends pas pourquoi Brian aurait fait ça. À croire que ça le fait rire de nous ramener à l'âge de glace. On va lui demander. Regarde. Alors, t'as trouvé une serviette? Ah oui, la serviette! Il y en avait plus. C'est pour ça que je suis pas venu. Fait pas chaud aujourd'hui, hein? On se demande bien pourquoi. On dirait qu'il fait de plus en plus froid. Hippolyte, rassemblez les enfants. On va se réchauffer autour du poêle à bois. Bien, madame la directrice. Rassemblement! Et je vais aussi aller chercher quelques couvertures. Excellente idée, madame la directrice. Brian, dis-nous où t'as mis la pierre d'hiver du Flapacha. Il faut qu'on la rapporte dans la grotte. Et j'y comprends rien à votre histoire. Je l'ai pas touchée, cette pierre. Alors lâchez-moi un peu les tongs. Les enfants! Allez vite vous réchauffer à l'intérieur. Voilà de quoi se tenir bien chaud. Quelle horreur! C'est trop anti-fashion. Tiens, Brian, il n'y a plus de couverture, mais il reste plein de serviettes propres. Plein de serviettes propres? Tiens. Ah, c'est bon, d'accord. J'ai peut-être mis la pierre d'hiver dans le congélateur. Quoi? Odile allait jeter toutes les glaces. Je pouvais pas rester sans rien faire. Faut qu'on rapporte cette pierre tout de suite. Impossible d'ouvrir le congélateur. La porte est complètement coincée par la glace.
Quand même, hein, ce froid polaire en plein été, c'est pas normal du tout. C'est même bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. C'est certainement le dérèglement climatique. Hein? Oui, c'est dû aux oscillations périodiques de l'orbite de la Terre dans le rayonnement solaire. Décidément, il n'y a plus de saison. Faut absolument trouver un moyen d'ouvrir le congélateur pour récupérer la pierre d'hiver. Vous allez pas le croire. Il existe une autre grotte dans la vallée, avec une pierre d'été. Wouah, c'est complètement dingue. Et alors? On pourrait sûrement s'en servir pour faire fondre la glace autour du congélateur et récupérer la pierre d'hiver. Ouais, mais c'est une super idée, ça. Vous avez plus qu'à aller la chercher pour nous sauver. On revient, on va aux toilettes. Attendez-moi, j'en ai pour une seconde. Ah, parfait. C'est parti. C'est encore loin? Non mais on sera changé en glaçon avant d'y être. Ah, ce qui fait chaud. On se croirait dans un bain de vapeur. Normalement, j'aime pas les bains, mais là, c'est géant. Merci Flapacha. La pierre d'été. Comment on fait pour l'attraper sans avoir les mains transformées en hot dog? Eh hé, j'ai tout prévu. Merci qui? Et voilà le travail. Droit devant. Bon bah, vous n'avez plus qu'à ramener les pierres. Brian? C'est bon, je blague. Je vous accompagne. Je crois que pour les glaces, c'est fichu. Tiens, vous ne trouvez pas qu'il fait moins froid tout d'un coup? Mais oui, vous avez raison. Vous pouvez sortir. Je crois que le coup de froid est passé. Oh, mais regardez ce temps splendide! Tiens, mais Brian n'est pas avec vous? Oh, il devrait pas tarder. Il est juste allé faire un petit tour pour se rafraîchir les idées. Alors, il a bien voulu? Trop cool! Merci pour les glaces, Flapacha!